Shalom, 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 amis fidèles du royaume, chers abonnés. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne qui procure la vie du royaume. Vous êtes à votre émission Allô Pasteur. Qui dit Allô Pasteur pense tout de suite à l'évangéliste Paul Aubrou. Et la préoccupation d'un de nos abonnés aujourd'hui est la suivante. Comment entendre la voix du Seigneur? En d'autres termes, que dois-je faire pour entendre la voix du Seigneur? Et notre homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'évangéliste Paul Aubrou, est déjà bien installé pour nous répondre. Donc, homme de Dieu, bonjour, merci pour vos interventions, merci pour votre présence sur Royaume Vie Média. Je vous passe l'antenne et nous sommes bien assises pour vous écouter. Merci et à tout à l'heure. Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus, que la paix du Seigneur vous visite dans vos demeures et dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Je suis l'évangéliste Paul Aubrou et je suis avec vous en ce jour dans le cadre de Allô Pasteur, qui est, n'est-ce pas, une émission que vous pouvez suivre sur Royaume Vie Média. Donc, c'est pour le compte de Royaume Vie Média, dirigé par Eliane Amissa. Donc, je suis là pour répondre à une préoccupation que, n'est-ce pas, Eliane Amissa m'a fait parvenir, afin que par la grâce de Dieu et à la lumière des Écritures, nous pouvons voir ce que Dieu répond à la préoccupation que vous lui avez fait parvenir. Avant cela, nous allons prier et nous allons passer, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Père Saint, nous te rendons grâce. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ta force, à ton pouvoir et à ta puissance. Sois toi-même présent dans ce moment. Prends le contrôle de ce temps. Réponds à tes enfants. Parce que les Écritures sont à toi. La parole est à toi. La parole t'appartient et tu es la parole. Qui, mieux que toi, peut expliquer ta propre parole? Prends le contrôle, Saint-Esprit. Parle à tes enfants. Manifeste-toi, Seigneur. Et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Ok. Donc, la préoccupation à laquelle je dois m'atteler par la grâce de Dieu à répondre en ce jour est la suivante. Comment entendre la voix de Dieu? Comment entendre la voix de Dieu? Ok, Eliane. Si j'ai bien compris tes abonnés, comment entendre la voix de Dieu? La chose qui va se passer, c'est que dans comment entendre la voix de Dieu, en fait, il y a deux aspects. C'est différent. Comment entendre la voix de Dieu est différent de comment est-ce que Dieu parle. C'est différent de comment Dieu parle. Ici, je vais plutôt répondre à cette question précise. Parce que si je la reformule, ça va nous donner comment dois-je faire pour pouvoir entendre la voix de Dieu. En fait, c'est ça la préoccupation. Les conditions dans lesquelles doivent se mettre les enfants de Dieu pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Les conditions dans lesquelles doit se mettre un enfant de Dieu pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Donc, la réponse que je vais donner, ce ne sera pas comment Dieu parle. Non, mais c'est comment je dois me disposer pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Donc, c'est à cette question-là que je vais répondre et j'espère, Eliane, que cela va convenir à tes abonnés. Ok, Dieu nous bénisse. Prenons Hébreux, chapitre 1, rapidement. Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Donc, je vais aller sur deux points précis. Le premier point, il est assez simple. C'est lequel? C'est que pour que Dieu puisse te parler, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il faut connaître le Fils de Dieu. Il faut connaître Jésus. C'est ce que la Bible dit. Par le Fils. Il a parlé par le Fils. Jésus est aujourd'hui le dépositaire de la parole de Dieu. Quand je dis aujourd'hui, je parle comme un homme. Il est aujourd'hui le dépositaire de la parole de Dieu.
Il a parlé par le Fils. J'ai dit que je ne réponds pas à la question de comment est-ce que Dieu parle. Quels sont les moyens par lesquels Dieu parle? Non. Ici, je réponds plutôt à comment dois-je faire pour que Dieu me parle. La première chose qu'il faut faire pour que quelqu'un puisse entendre la voix de Dieu, c'est qu'il connaisse Jésus. Regardez bien le verset 3. Il dit, il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Mais quand vous remontez au verset 2, Dieu a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est Jésus qui gère la parole de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 1 à partir du verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Vous voyez? Or, Hébreux chapitre 1, verset 2 dit que c'est par Jésus que Dieu a tout créé. Donc, Jésus est la parole. Donc, si tu veux entendre la voix de Dieu, ça veut dire que tu veux entendre Dieu te parler. Il faut que tu connaisses Jésus parce que c'est Jésus qui est la parole. Quand tu lis Apocalypse chapitre 19, verset 13, la Bible dit son nom est la parole de Dieu. Quand il lit Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Donc, Jésus est le dépositaire de la parole de Dieu. Jésus est la parole qui est devenue un être humain. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez, non? Donc, la gloire de Dieu, la gloire du Père, c'est Jésus. Et Jésus est la parole qui est devenue un être humain. Jésus, c'est la parole physique. La parole physique, la parole humaine, c'est Jésus. Donc, si je veux entendre la voix de Dieu, je dois connaître Jésus. Je dois connaître Jésus. Quand vous prenez Matthieu chapitre 17, verset 5, la Bible dit que Pierre, Jean et Jacques, ils étaient avec Jésus sur la montagne, là où il y a eu la transfiguration. La même scène se produit dans Luc chapitre 9 à partir du verset 28. Matthieu chapitre 17, verset 5, la Bible dit que Pierre dit, parce que Moïse et Élie sont apparus sur la montagne, Pierre dit, Maître, en s'adressant à Jésus, Maître, il est bon que nous restions ici. Je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. La Bible dit, une voix s'est fit entendre, parce qu'une nuée est descendue, et une voix s'est fit entendre du milieu de la nuée pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Jésus est la voix de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, tu dois connaître Jésus. Connaître Jésus, ça veut dire quoi? Tu dois être né de nouveau. Tu dois avoir accepté Jésus dans ton cœur, cru en Jésus dans ton cœur, comme étant le Fils de Dieu, comme étant ressuscité d'entre les morts. Romains chapitre 10 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Tu dois confesser Jésus par ta bouche, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Verset 37. Que ferons-nous donc? La Bible dit, Jésus le corps vivement touché, qu'ils ont entendu Pierre parler. Verset 37, il dit, que ferons-nous? Verset 38, Pierre dit, repentez-vous, afin que vous puissiez être pardonnés. Faites-vous baptiser, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais ils ont été touchés par le discours de Pierre sur Jésus-Christ, dans lequel il dit, donc, sachez que Dieu a établi Jésus, il est établi comme le Christ. Donc, je parle tout doucement parce que tu dois comprendre ça. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois être né de nouveau. Tu dois croire en Jésus et tu dois connaître Jésus. En Jean chapitre 1, verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils, qui est sorti du sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Quand tu lis Jean chapitre 14 au verset 8, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répond au verset 9, Philippe, depuis le temps que je suis parmi vous, tu ne m'as pas connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Vous voyez, non? Donc la relation qui existe entre Jésus et le Père, c'est une relation unique. Ils sont ensemble, ils sont un. Tu ne peux pas entendre la voix du Père
sans le Fils. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Comment je dois entendre la voix de Dieu? Première chose, il faut que tu puisses connaître le Fils. Il faut que tu puisses connaître Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau. Romains chapitre 10, verset 8, qui te dit, la parole est près de toi, dans ta bouche. Ça, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu le confesses par ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut, et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, il faut naître de nouveau. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Quand vous lisez Actes chapitre 9, verset 3, 4, 5, Jésus s'est révélé à Saul de Tarse et c'est Jésus qui a parlé à Saul de Tarse. Saul de Tarse qui est devenu Pierre plus tard. Au verset 5, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est Jésus qui est la voix originelle de Dieu. Et c'est Jésus qui va te parler. Et toute voix que tu vas entendre du Père, c'est Jésus. Donc, il faut connaître Jésus. Deuxième chose, parce qu'il n'y aura que 2 points qui sont assez clairs et qui sont assez simples. Donc, la première chose que je te dis, dans quelle disposition tu dois te mettre pour entendre la voix de Dieu? Il faut d'abord devenir un enfant de Dieu. Il faut d'abord devenir un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut croire en Jésus. Dans ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu dois confesser par ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu dois commencer à marcher en nouveauté de vie. Ça, c'est la première étape. Parce que, ok, quand tu lis Jean chapitre 10, verset 4, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est pourquoi je t'ai parlé de, il faut d'abord croire. Tu dois devenir une brebis du Seigneur. Jean chapitre 10, verset 4, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. À partir du verset 1, par exemple, il dit que celui qui passe par la clôture, qui passe par un autre chemin, c'est un mercenaire. Mais celui qui passe par la porte, c'est le berger, le propriétaire des brebis. Il dit, le portier le voit, il lui ouvre la porte. Il vient, il appelle ses brebis. Il les appelle par leur nom parce qu'il le connaît. Les brebis entendent sa voix. Les brebis viendront vers lui. Si tu n'es pas une brebis du Seigneur, tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur. Ne te fie pas aux témoignages exceptionnels de personnes qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient dans ceci. Et puis on dit, Jésus a parti lui parler. Vous voyez, c'est Jésus qui a parti lui parler. Mais Jésus allait lui parler pour qu'il devienne son enfant. Quand Jésus a fini de parler à Saul de Tarse est devenu son enfant. Actes chapitre 9, on voit à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, Ananias s'en va prier pour lui, il se fait baptiser. Et puis ensuite, Ananias lui dit qu'il doit souffrir pour le Seigneur. Donc il faut devenir une brebis du Seigneur pour pouvoir entendre la voix du Seigneur. Deuxième chose, comment faire pour entendre la voix du Seigneur? Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te rendre spirituel et qui va te faire entendre la voix du Père. Parce que le Saint-Esprit, c'est la nature réelle du Père. C'est la nature réelle du Père. Jésus est la nature physique du Père, l'image visible de Dieu. Hébreux chapitre 1. On dit quoi au verset 3? Il est l'empreinte de sa personne. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible dit Dieu a voulu faire habiter en Jésus toute la divinité. Et Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Colossiens 1, 15 dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Hébreux 1 te dit quoi? 1 verset 3 te dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Donc Jésus c'est le visible du Père. Le Saint-Esprit c'est la nature réelle du Père. Il est invisible. Le Père, Dieu, il est esprit. Jean 4, 24. Jésus dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu es charnel. Tu dois être spirituel. Pour devenir spirituel, il faut être rempli du Saint-Esprit et marcher par le Saint-Esprit.
Quand tu lis Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit, si quelqu'un ne naît d'eau, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jean chapitre 3, verset 5, il dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc, si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois devenir spirituel. Pour devenir spirituel, après que tu as cru en Jésus, après que tu l'as confessé comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu commences à marcher par l'Esprit en suivant les ordonnances de l'Esprit qui sont dans les Écritures. Galates chapitre 5, verset 16 dit, ce que je vous dis, c'est que c'est de marcher par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez par l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 6 et verset 7, verset 8 disent quoi? Que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On nous parle de marcher par l'Esprit. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, la Bible dit, car le Seigneur c'est l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Car le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Quand vous lisez Luc chapitre 3, verset 21, la Bible dit, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22, la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Pour se poser sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, fit entendre ses paroles. Une voix fit entendre ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le Saint-Esprit est là, la voix est libérée. Genèse chapitre 1, verset 1. À partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là que le Seigneur est. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et c'est quand le Saint-Esprit est là que la voix se fait entendre. Que la voix se fait entendre. Quand le Saint-Esprit est là, Jésus qui marchait en Israël, qui marchait avec les disciples, il était rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Il était même revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 14. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il est important que tu comprennes cela. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu n'es pas une brebis de Jésus. Parce que Jésus est le dépositaire de la parole de Dieu. Nous avons travaillé avec Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je t'ai donné plusieurs passages bibliques. Jésus est le dépositaire de la parole de Dieu. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1 verset 15, Colossiens chapitre 2 verset 9, Jean chapitre 1 verset 1 à 4, Jean chapitre 1 verset 14, Jean chapitre 1 verset 18. J'ai donné ces différents passages là. Pour que tu comprennes cela déjà. Romains chapitre 10 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Pour te dire que tu dois être une brebis du Seigneur. Jean chapitre 10, verset 1, 2, 3, 4. Tu dois être une brebis du Seigneur pour entendre la voix de Dieu. Parce que Jésus, c'est lui la parole. Il t'a donné aussi Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Maintenant, deuxièmement, je t'ai dit quoi? Pour entendre la voix de Dieu, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et c'est lui qui libère la voix de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint. Vous lisez Actes chapitre 13, verset 2. La Bible dit, et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit. Et au verset 3, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait aller. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Donc, comment entendre la voix de Dieu? C'est comme ça que tu dois entendre la voix de Dieu. Les dispositions que tu dois prendre pour entendre la voix de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut devenir un enfant de Dieu, il faut devenir une brebis du Seigneur. Deuxième disposition, il faut être rempli du Saint-Esprit et il faut marcher par l'Esprit. C'est-à-dire, il faut éviter le péché et obéir à Dieu. Lis ta Bible, marche selon les prescriptions de la Bible.
et tu vas entendre la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Nous allons prier. Tu as entendu ce message, tu dis, homme de Dieu, je vais donner ma vie au Seigneur. Évangéliste, je vais donner ma vie au Seigneur. Je vais devenir une brebis du Seigneur pour que Dieu me parle. Pour entendre la voix de Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit. Là où tu es chez toi, prie avec moi. Père Saint, je te remercie pour ta parole. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je confesse par ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Je suis né de nouveau, je suis sauvé. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur sera avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Tu iras toujours de l'avant, tu n'iras plus jamais en arrière. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses marcher avec le Seigneur et que la voix de Dieu se fasse entendre dans ta vie. Pour te conduire, pour t'instruire, pour te montrer la voie que tu dois suivre. Et pour bénir toute l'existence de ta vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ok, Eliane, j'espère avoir répondu à la préoccupation de tes abonnés. J'espère que le message est clair, que les choses sont claires. Que Dieu te bénisse, je te redonne l'antenne. À bientôt. Ciao. Oui, merci homme de Dieu, merci de me redonner l'antenne et merci pour votre intervention vraiment soutenue par des versets, des passages bibliques qui nous ont permis de vraiment comprendre comment entendre la voix de Dieu ou encore quelles sont les dispositions à prendre pour entendre la voix de Dieu. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour votre ministère et pour votre vie. Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez joindre l'homme de Dieu au groupe. En ce moment, il a un programme de 40 jours de jeûne et de prière. Et je suis sûre que si vous participez à ce moment, vous serez encore plus bénis et vous pouvez encore poser d'autres questions pour que vous puissiez être véritablement éclairés sur les choses du Seigneur, sur la parole de Dieu. Je voudrais terminer pour dire merci encore à l'homme de Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment, merci pour votre fidélité et je vous demande de partager la vidéo, partager, parce qu'il y a des personnes qui veulent être aussi bénies comme vous. Il y a des personnes aussi qui veulent entendre ce message. Partagez la vidéo s'il vous plaît et que Dieu vous bénisse à chaque fois que vous décidez de partager ou d'inviter une personne à s'abonner à Royaume Vie Média. Je termine en disant, là où il y a l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu se fait entendre. C'est ce que nous venons d'entendre avec l'homme de Dieu. C'est ce qui m'a vraiment encore touché. J'ai encore appris que Dieu te bénisse et je vous dis à très bientôt pour un autre thème, pour une autre préoccupation. C'est pourquoi je vous demande, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions qui vous semblent un peu compliquées à comprendre, n'hésitez pas de nous joindre à Royaume Vie Média. Nous allons transmettre à des hommes de Dieu pour apporter des éléments de réponse. La vision de Royaume Vie Média, c'est que les enfants de Dieu puissent connaître, comprendre et faire la promotion des valeurs, des vérités bibliques, des vérités du royaume. Ne pas être ignorant sur ce qui concerne Dieu, sa parole. C'est pourquoi nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. Et nous voulons que toutes les personnes qui suivent Royaume Vie Média soient véritablement bâties et des personnes donnent leur vie au Seigneur. Les temps sont mauvais, c'est le moment. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, si vous voulez faire la paix avec le Seigneur, appelez-le. Et le Seigneur permettra que vous puissiez rentrer en nouveauté de vie avec lui. Je vous dis à très bientôt.